Son Excellence, M. Vladimir Poutine, Président de la République fédérale de Russie. Monsieur le Président, je me nomme Sori Bari, Président de l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement UPDD en République de Guinée, membre fondateur du Front national pour la défense de la Constitution guinéenne en Belgique, président de la coordination internationale pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée. C'est à ce titre, Monsieur le Président, que je prends la parole cet après-midi pour vous interpeller par rapport au soutien que vous avez donné à M. Alpha Condé et à son gouvernement après la mascarade électorale du double scrutin des législatives et du référendum organisé le 22 mars 2020 en République de Guinée. En effet, Monsieur le Président, c'est au terme du deuxième et dernier mandat de M. Alpha Condé, marqué par une corruption, par un pillage systématique des deniers publics, par un déni de démocratie, par une dictature sanglante, que M. Alpha Condé s'est engagé à modifier la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Ayant échoué à le faire parce que les articles 27 et 154 de la Constitution l'en empêchaient, M. Alpha Condé s'est orienté vers l'adoption d'une nouvelle Constitution devant déboucher à une quatrième République, devant lui ouvrir la porte pour un troisième mandat, voire un mandat à vie. C'est en ce moment que le peuple de Guinée tout entier s'est levé pour dire non à ce projet. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, que M. Alpha Condé est arrivé en 2010 en République de Guinée, en provenance de la France, le berceau de la démocratie occidentale. Pour certains Guinéens, M. Alpha Condé était perçu comme étant l'homme qui allait amener la démocratie en République de Guinée. Malheureusement, M. Alpha Condé, après avoir obtenu 18% au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, s'est arrangé par des mécanismes peu démocratiques à accéder à la magistrature suprême du pays. Il a alors prêté serment sur la Constitution pour conduire son premier mandat de 5 ans. Au terme de ce premier mandat, il s'est arrangé par les mêmes mécanismes à se faire réélire pour un second mandat de 5 ans. Il a alors prêté serment sur la même Constitution pour conduire son second mandat. Au terme du second mandat, malgré le bilan catastrophique de ces 10 années au pouvoir, M. Alpha Condé a engagé la bataille pour s'octroyer le troisième mandat. Le Front national pour la défense de la Constitution est un mouvement qui s'est créé de façon spontanée, qui renferme en son sein la société civile, les partis politiques et les syndicats. Le Front national pour la défense de la Constitution s'est alors engagé à organiser des manifestations réprimées dans le sang par le pouvoir en place. Le Front national pour la défense de la Constitution a soulevé le peuple de Guinée tout entier pour le mettre dans la rue. Jamais au monde il n'y a eu tant de monde dans la rue sans faire tomber le régime contesté. Mais M. Alpha Condé a tenu bon en considérant qu'il a le soutien de la Russie de M. Vladimir Poutine. Alors, Monsieur le Président, après avoir abattu à bout portant plus de 140 jeunes à la fleur de l'âge, sans qu'aucun d'entre eux n'ait bénéficié même d'une enquête policière, après avoir brisé les habitations des pauvres citoyens de Kapororaï, sans préavis ni accompagnement, après avoir assiégé le Fouta Djallon, en y envoyant des mercenaires dont certains seraient venus de l'Ulimo du Libéria, d'autres de la Côte d'Ivoire, d'autres encore du Burkina Faso. Après avoir réédité le camp Boiro, en créant un camp de la torture et de la mort appelé Soronkoni, dans la préfecture de Kankan, où des jeunes arrêtés nuitamment dans la commune de Ratoma seraient conduits, torturés et parfois exécutés, après avoir tenté sans succès de créer des conflits interethniques pour déboucher sur une guerre civile.
M. Alpha Condé et son équipe continuent à dérouler leur plan machiavélique. Ces derniers temps, c'est un conflit intercommunautaire qu'ils ont organisé pour opposer la communauté Guérzé à la communauté Konyanké, en faisant venir leurs donzos, leurs milices sorties du je ne sais où, pour soutenir les Konyanké contre les paisibles populations Guérzé de Zérékouri. Ça a été un véritable massacre. Nous trouvons cette attitude irresponsable et cynique. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, M. Alpha Condé et son gouvernement sont lâchés par le monde entier. Après avoir fermé ses oreilles à toutes les interpellations venues du monde entier, depuis l'Union européenne, jusqu'à la CEDEAO, jusqu'à l'Union africaine, jusqu'aux Nations unies, jusqu'à l'OIF, jusqu'à la France qui l'a engendré et qui l'a éduqué, jusqu'aux interpellations faites par les différents présidents de la sous-région ouest-africaine. M. Alpha Condé est resté droit dans ses bottes en considérant qu'il a l'appui de M. Vladimir Poutine. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler que les relations d'amitié et de coopération entre l'Union soviétique d'alors et la République de Guinée datent du lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, lorsque la métropole a imposé un lourd embargo sur la Guinée. L'Union soviétique d'alors a volé au secours de la Guinée en lui apportant une assistance substantielle. Nous qui avons bénéficié de la révolution culturelle socialiste, nous qui avons bénéficié de l'éducation des experts russes venus en République de Guinée, nous savons quelle est l'importance du rôle que l'Union soviétique d'alors a joué auprès du peuple ami de Guinée. Les entreprises russes implantées en République de Guinée, à commencer par l'Office des bauxites de Kindia, devenu Société des bauxites de Kindia, jusqu'au projet Yangyang devenu Rissal Alumina, jusqu'à l'usine de Fria que Péchiné a construite et qui vous a été vendue, jusqu'à la dernière société d'exploitation de bauxite russe implantée dans la préfecture de Bofa. Voilà tant d'entreprises qui prouvent que la coopération entre la Russie et la République de Guinée se porte à merveille. Les 3 premières entreprises ont été implantées en République de Guinée avant l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Vous comprenez donc parfaitement bien, Monsieur le Président, que les intérêts russes ne sont pas liés à M. Alpha Condé, ils ne sont pas liés à son régime. M. Alpha Condé et son gouvernement détournent systématiquement tous les revenus miniers, au lieu de les utiliser pour réduire la pauvreté, pour mettre en place des infrastructures sociales, pour promouvoir l'éducation. Après 10 ans de gouvernance, M. Alpha Condé laisse la Guinée sans route, sans eau, sans électricité, sans infrastructure sanitaire, avec une éducation bafouée, sans emploi pour les jeunes. Il a compromis toute perspective de développement économique de notre pays. Alors, Monsieur le Président, pendant que les chefs d'État du monde entier ont décidé le confinement de leur population pour les protéger contre cette pandémie du coronavirus, pendant que les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine sont en train d'apporter une assistance substantielle à leur population, en leur donnant une aide alimentaire, en leur donnant des médicaments pour soulager les malades, en leur donnant des équipements de protection, en assurant une prise en charge de leurs factures d'eau et d'électricité pour un certain temps, pendant que le gouvernement ivoirien a décidé la libération de plus de 2000 prisonniers pour les protéger contre une contamination éventuelle dans les prisons, M. Alpha Condé n'a rien trouvé à faire que d'utiliser l'armée et les forces dites de maintien d'ordre pour forcer sa population à aller aux élections du 22 mars, les livrant ainsi à cette pandémie du coronavirus, accentuant ainsi la propagation de cette maladie. Alors, Monsieur le Président, après avoir déclaré sa victoire au référendum
avec 90% des suffrages, M. Alpha Condé n'a rien trouvé à faire que de continuer à pourchasser et à arrêter des citoyens libres, à arrêter des élus, dont des maires, à les jeter en prison. Des règlements de comptes sont aujourd'hui en cours en République de Guinée. Le kidnapping, les liquidations arbitraires. Il y a en République de Guinée, en dehors de l'armée régulière, des gens qu'on appelle les donzos, qui seraient des chasseurs traditionnels, qui font foison actuellement en République de Guinée. Ils arrêtent qui ils veulent, ils tuent qui ils veulent, il n'y a pas de justice. Alors, Monsieur le Président, il n'y a jamais eu de sentiment anti-russe en République de Guinée. Mais à l'allure actuelle des choses, la jeunesse, qui compte plus de 60% de notre population, est en train de se faire le sentiment que toutes ces exactions en République de Guinée, tout le malheur qui pèse sur la population guinéenne aujourd'hui, est cautionné par M. Vladimir Poutine. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que M. Alpha Condé et son gouvernement, qui se sont livrés à une dictature sanglante en République de Guinée, sont en train de vous faire porter, à vous, M. Vladimir Poutine, le chapeau. C'est pour cette raison que dans le souci de protéger les relations d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la Russie, dans le souci de créer un environnement favorable pour les investissements, dans le souci de créer une stabilité politique et sociale en Guinée, indispensable pour tout développement durable, le peuple de Guinée vous demande, M. Vladimir Poutine, de retirer votre soutien à M. Alpha Condé. Le peuple de Guinée vous demande de vous mettre du bon côté de l'histoire. Le peuple de Guinée vous demande de ne pas maintenir sur la tête de la population guinéenne un dictateur en chute libre au crépuscule de sa vie. Nous vous demandons de choisir le peuple souverain de Guinée, le peuple éternel de Guinée. Je vous remercie.